Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en début de mois et comme pour chaque début de mois les amis, on se retrouve pour un épisode de la série Setup Gamer complet et pas cher. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que nous venons de passer les 40 000 abonnés, donc ça franchement les amis c'est insane, merci vraiment à tous. Et que pour fêter ça, je fais gagner le microphone que j'ai présenté dans la dernière vidéo, donc je vous mets le lien du concours en description, il va durer 2 ou 3 semaines. Donc ça c'est la petite parenthèse, vraiment encore une fois merci à tous, ça fait extrêmement chaud au cœur et plaisir. Et du coup cet épisode va être un petit peu spécial étant donné que c'est la série principale de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui vous allez avoir le droit au setup gamer complet et pas cher comme d'habitude, donc toujours les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix selon moi. Et en plus de ça vous allez avoir un setup gamer complet et un petit peu plus cher, donc vous êtes nombreux à me demander ça, donc vous allez aussi l'avoir dans cette vidéo. Donc en gros dans cette vidéo vous allez tout avoir en double, donc 2 écrans, 2 claviers, 2 souris, 2 PC, etc. etc. En tout cas merci à tous, j'espère que ça va vous plaire et nous on peut directement commencer avec la vidéo. Commençons tout de suite cette vidéo par parler des écrans gamers les amis. Donc les écrans gamers pour moi c'est un point très important à respecter. Si vous plantez là-dessus, ça va être un petit peu compliqué par la suite. Donc vraiment, je le répète, un point à ne pas négliger. Donc commençons directement. Le premier écran, c'est un écran de marque BenQ, donc une marque qui est très reconnue dans ce milieu. Donc au niveau du design, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, mais franchement, dans un setup, ça va passer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc on n'est pas sur un écran borderless, mais les bords ne sont pas super épais, donc c'est pas gênant à ce niveau-là, en tout cas pour moi. Et après au niveau de la couleur, c'est un écran noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais là, ce que je vise dans cet écran, c'est pas un design affolant, mais c'est surtout d'avoir un bon prix et des bonnes caractéristiques à l'intérieur. D'ailleurs, au niveau des caractéristiques de cet écran, donc on est sur un écran Full HD, 1 ms 75 Hz. Donc là il est vraiment dans la moyenne, 75 Hz, je vous le rappelle, si vous avez un très bon PC, c'est toujours mieux de prendre du 144, mais bon c'est pas forcément le même budget. Et pour le reste, 1 ms Full HD, ça suffit amplement par rapport à la gamme de cet écran. Et après moi j'ai choisi BenQ tout simplement parce qu'au niveau des réglages de cet écran, ils offrent énormément de possibilités. Et ils ont notamment des filtres de réduction de la lumière bleue, donc ça c'est très important si vous souhaitez rester très longtemps derrière un écran, dans le noir, etc. et que ça vous fait mal aux yeux généralement. Donc là c'est vraiment un écran qui est là pour le confort d'utilisation et franchement c'est ce que BenQ fait de mieux pour moi. Au niveau du prix de cet écran, donc il est vendu au prix de 120 €, donc je sais c'est pas le moins cher que j'ai pu présenter dans cette série, d'ailleurs si vous voulez moins cher je vous invite à regarder les autres épisodes, mais vous étiez nombreux à me dire de monter un petit peu les prix, donc c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant les amis, passons au second écran de cette vidéo, donc on est maintenant sur un écran AOC qui est incurvé. Donc le design de cet écran franchement je le trouve très réussi, on est sur un design vraiment gaming, noir, rouge, les couleurs d'AOC franchement c'est bien respecté. Et en plus d'avoir un beau design, cet écran a aussi de très bonnes caractéristiques, donc je vous l'ai dit tout de suite. Donc premièrement, comme pour l'écran BenQ, on est sur un écran 24 pouces, donc au niveau de la taille c'est très bien pour moi. Il y a aussi le modèle 27 pouces qui existe et je vous le mets en description. À part ça c'est un écran 1 ms 144 Hz, donc 144 Hz c'est très bien si vous avez un bon PC gamer qui tourne les jeux à 144 FPS. Après il est équipé de l'AMD FreeSync, donc si vous avez une carte graphique AMD, notamment les nouvelles RX par exemple, ça sera vraiment parfait pour vous au niveau de la fluidité, ça sera encore mieux. Et après comme c'est un écran incurvé dans un setup, franchement je trouve que ça fait très joli. Et je le précise, sur Amazon ils ont écrit 3 ms, mais c'est bien un écran 1 ms, même si entre les deux il n'y a aucune différence à l'œil nu, je tiens à le préciser. Donc au niveau du prix, cet écran est vendu au prix de 179 €, c'est son prix, il n'y a pas de promotion et franchement c'est un très bon prix. Donc maintenant les amis, on enchaîne directement avec la partie des claviers gamer. Donc le premier c'est un clavier gamer de marque Sharkone que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube et que j'ai utilisé plusieurs mois. Donc là au niveau du modèle on est sur le Skriller SGM3. Donc c'est un clavier gamer qui est mécanique, qui est équipé de switch red ou de switch brown. Dans les deux cas franchement c'est de très bons switches, s'il y en a d'autres ne les prenez pas forcément, je vous conseille vraiment un des deux. Moi personnellement le modèle que j'ai présenté et déjà essayé c'est le modèle avec les switch red. Donc au niveau du confort d'utilisation, comme je l'ai utilisé un bon moment, je peux vous dire que c'est vraiment très confortable, c'est de la qualité, il est ultra réactif et il ne s'est pas du tout abîmé. Et c'est aussi pour ça que je vous le représente dans cette vidéo parce que j'ai vraiment pu l'essayer longtemps celui-ci et je peux vous le dire c'est vraiment de la bonne qualité. Donc au niveau du prix il est vendu à 66 €, donc c'est plus cher que d'habitude comme je vous l'ai déjà dit. Mais pour un clavier gamer mécanique 66 € c'est vraiment pas cher. Donc maintenant les amis pour le second clavier, donc c'est un clavier gamer de marque Corsair, c'est aussi mon clavier gamer principal. Donc c'est le Corsair K68 RGB, donc un très joli clavier gamer, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Au niveau du design c'est du Corsair, donc c'est du classique on va dire, je trouve que le Sharkone est plus réussi au niveau du design. Après au niveau des RGB c'est sensiblement pareil même si le Corsair a quand même plus de fonctionnalités. Au niveau des switches vous avez le choix, moi personnellement j'ai le modèle avec des switches RAID et je le trouve pas forcément très bruyant même si c'est un clavier gamer mécanique. Donc ce clavier il est ultra réactif pour le gaming qui sera parfait, pour le traitement de texte aussi même si c'est un petit peu bruyant. Ça fait un an que je l'ai, je peux vous le dire, je suis pas déçu donc je vous le mets en description. Il est vendu au prix de 95 € donc ça reste un budget pour un clavier. Mais c'est franchement un clavier gamer de qualité.
On enchaîne maintenant avec la souris gamer les amis, donc au niveau de la souris je vous mets une Sharkoon qui va bien avec le clavier. Elle est vendue au prix de 18 €, elle monte jusque 6000 dpi donc c'est vraiment une souris d'entrée de gamme. Mais si vous voulez prendre une souris qui va très bien avec le Sharkoon, une Logitech G502 ça pourrait faire l'affaire, je vous mets le lien en description. Mais après le vrai bon plan et le vrai truc qui m'intéresse dans cette vidéo et par rapport aux souris gamer, c'est au niveau de la souris gamer Corsair. Donc c'est la M65 Pro RGB, donc c'est aussi la souris gamer que je possède dans mon setup. C'est une très bonne souris gamer, que ce soit au niveau du design, je la trouve très réussie. Par contre elle est pour droitier uniquement. Mais après elle a beaucoup de réglages, elle peut monter jusque 16000 dpi, même si on est d'accord c'est beaucoup trop pour une souris gamer. Mais vraiment ce qui m'intéresse c'est au niveau du prix, donc elle est vendue au prix de 40 € sur Amazon, avant elle était à 70-80, donc franchement elle a bien baissé. Et celle-ci c'est pareil, je l'ai eu en même temps que mon clavier Corsair et je peux vous le dire c'est de la bonne qualité et une valeur sûre. Après les amis, concernant les tapis de souris, donc je vous en mets deux en description, donc un Corsair et un qui coûte pas cher on va dire. Mais en tout cas de mon côté je mets toujours des tapis de souris XXL parce que franchement c'est la vie. Enfin bref, passons maintenant à un autre élément très important dans un setup, j'ai nommé le casque gamer. Donc les casques gamer c'est vraiment des éléments à ne pas négliger dans un setup, c'est très important d'en avoir un bon et confortable. Au niveau du confort ça va bien sûr être si vous restez longtemps derrière votre PC, que vous jouez pendant un petit moment, c'est important d'avoir un bon casque que vous ne sentez pas forcément sur la tête. Et après au niveau de la qualité du casque, ça va surtout être au niveau de la qualité audio, voir s'il a des bonnes basses etc. Et donc si tous ces critères sont respectés, on peut affirmer sans trop de soucis qu'on sera sur un microphone de qualité. Donc le premier casque que j'ai à vous présenter, c'est un casque de marque Corsair. Donc je sais, il y a beaucoup de Corsair dans cette vidéo, mais au moins vous avez un setup homogène et en plus de ça, je kiffe cette marque. Donc là au niveau du modèle, on est sur le Corsair HS50, donc un très bon casque gamer que j'ai présenté de multiples fois sur la chaîne YouTube, mais il reste tout aussi bon. En plus de ça, en ce moment, il est un petit peu moins cher que d'habitude. Donc pour parler rapidement du design de ce casque, personnellement je le trouve vraiment bien réussi. Corsair ça reste très simple et homogène, mais de manière générale c'est très bien fini et très bien réussi. Donc là on est sur un casque que j'ai déjà essayé personnellement, donc au niveau du maintien sur la tête franchement il est bien présent, la qualité du microphone c'est pareil, elle est très bien, surtout pour Discord etc. Donc au niveau du confort, de l'ergonomie et de la qualité, franchement je trouve que c'est un bon casque, en tout cas pour son prix. D'ailleurs au niveau du prix ça va changer en fonction de la coloris, donc actuellement vous avez celui qui est noir avec un petit reflet vert qui est à 45 €, donc c'est vraiment pas cher. Et je le précise quand même, mais prendre un casque gamer à 20 € c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'au niveau de la qualité, du maintien, du confort, ça ne sera absolument pas présent. Et comme le casque c'est indispensable, je pense que c'est nécessaire de mettre un minimum de prix là-dedans. Donc là 45 € pour ce casque c'est vraiment un très bon prix. J'ai un second modèle à vous présenter, cette fois-ci c'est pas du Corsair. Donc là c'est un casque qui fait un peu son retour sur ma chaîne, ça fait un moment que je l'ai pas présenté, mais pour les nouveaux je me dois de vous le présenter, c'est mon casque personnel. Donc ce casque c'est le HyperX Cloud 2, donc un casque gamer, je sais vous êtes nombreux à le connaître, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir aussi très certainement. Mais je pense qu'on sera tous d'accord sur les différents points. Au niveau du maintien, il est très bien présent, on peut bouger la tête comme on veut, le casque ne va pas bouger, ne va pas tomber. Au niveau de la qualité du micro, franchement pour un casque gamer, elle est excellente pour Discord ou même pour commencer des vidéos sur YouTube, ça pourrait faire l'affaire éventuellement. Donc moi ce casque gamer quand je l'ai eu j'ai vraiment été surpris et franchement je suis pas déçu, ça fait 1 an que je l'ai, il tient toujours, il a même pas été abîmé du tout. Et pourtant j'ai l'habitude de le transporter, de le mettre dans des sacs à dos pour bouger un petit peu mon setup, donc franchement je ne suis absolument pas déçu, je le répète encore une fois. Donc là actuellement au niveau du prix, ce casque est vendu à 88 € sur Amazon, de temps en temps les prix peuvent baisser à 60-70 €, mais même si vous le payez 88 € ça reste un excellent rapport qualité-prix. Donc là les amis on en a terminé avec les casques gamers, maintenant on enchaîne tout de suite avec la chaise et le bureau. Alors là on est sur deux éléments qui sont assez difficiles à choisir, surtout en ligne. Après la chaise c'est pas très compliqué, on peut se fier avec les avis Amazon, donc là je vous en ai mis une que je trouve personnellement bien réussie, design et qui ne fait pas trop gamer justement. Parce que vous êtes très nombreux à aimer les chaises qui restent plutôt discrètes et simples mais qui sont quand même très confortables comme les chaises gamer. Donc là on est sur une chaise en simili-cuir avec des bons coussins, bien baqués etc. Donc franchement elle a tout ce qu'il faut au niveau du bas du dos et au niveau de la nuque. Après elle est réglable en hauteur, on peut s'allonger etc. Il y a les accoudoirs, en fait elle a tout ce qu'il faut cette chaise. En plus de ça personnellement je la trouve très jolie. Donc cette chaise elle est vendue au prix de 109 € sur Amazon, donc c'est peut-être un petit peu cher, en tout cas c'est le prix de base, il n'y a pas de réduction là-dessus. Vous pouvez en trouver des moins chers bien sûr, mais comme je l'ai dit je monte un petit peu les prix pour cette vidéo. Et là on est vraiment sur une chaise avec un très beau rapport qualité-prix, les avis sont complètement excellents, tout le monde en est satisfait et ça c'est vraiment parfait pour moi. Et si vous avez un plus gros budget, en description je vous mets aussi une chaise gamer qui sera plutôt autour des 150-160 €. Mais là vous allez avoir vraiment toutes les fonctions d'une chaise gamer pour pas finalement trop cher, parce qu'il y a des chaises qui coûtent 300-400 €. Donc je vous mets ça en description, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et juste avant de parler des PC et des configurations gamer les amis, on enchaîne tout de suite avec le bureau. Donc le bureau j'en mets un petit peu comme le mien, donc il ressemble vraiment fortement, il est vendu sur Ikea. Donc là c'est vraiment tout simple.
simple, c'est une grande planche avec 2 tréteaux et franchement je trouve ça vraiment parfait. Moi j'utilise ça depuis 1 an environ et je trouve ça vraiment nickel. Les tréteaux ça peut aussi permettre de ranger peut-être un PC s'il est pas trop gros ou alors des petits accessoires. Et après sur le bureau vous avez une grande planche qui vous laisse plein de place pour mettre par exemple un triple screen ou un double screen plus communément. Donc c'est vendu autour de 80 €, vous avez différentes coloris comme ça vous avez le choix. Et personnellement ce que j'aime sur un bureau comme ça c'est qu'on a beaucoup de place. Donc je vous mets le lien en description les amis et maintenant on enchaîne directement avec les configurations gamer. Alors premièrement comme d'habitude en description je mets des PC gamer qui sont déjà montés avec Windows déjà équipé, comme ça vous avez juste à l'acheter et uniquement à le brancher parce que vous êtes aussi très nombreux à ne pas forcément savoir monter un PC ou ne pas vouloir le monter. Donc les configs que je vous mets c'est de bonnes configurations gamer qui sont bien optimisées et optimales pour le gaming. Et après si vous préférez des configurations gamer déjà montées, donc pour avoir des composants de meilleure qualité, pour avoir la satisfaction de monter son PC par exemple et aussi pour payer moins cher, donc dans ce cas-ci vous pouvez tout à fait monter votre configuration gamer. Je vous ai fait des tutos pour installer Windows 10 et monter votre PC, je vous mets les liens en description. Et d'ailleurs il y a des nouveaux tutoriels qui arrivent très prochainement. Et après pour les configurations gamer je vous en mets en description, je vais pas en citer dans la vidéo tout simplement parce que ça change énormément. Mais si ça vous intéresse, il y a quelques semaines j'ai réalisé une vidéo sur des configurations gamer, elle est toujours complètement à jour donc n'hésitez pas à aller la voir parce que dedans on va parler des configurations avec les nouveaux Ryzen qui sont des processeurs complètement excellents. Et au niveau des rapports qualité, performance, prix, on peut pas forcément faire mieux, donc je vous ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet, je vous la mets en description. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère comme d'habitude vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne en activant les cloches de notification, et si vous avez des questions c'est dans les commentaires. Donc moi je vous dis à mercredi 17 h pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut.